On a un co-présentateur très spécial dans cet épisode, Nick Young. Ça va mec? J'ai vu l'émission Love and Hip Hop et j'ai craqué pour un des participants, Rich Dolaz. Quand je l'ai vu à la télé, mon cœur a fait boum. Franchement, c'est l'imposteur le plus crédible que j'ai vu. Je peux attendre ici? J'ai peur. Il devrait être là. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est dingue. On a un co-présentateur encore une fois exceptionnel. Vous le connaissez peut-être pour son look et son charisme, ou alors pour ses prouesses sur un terrain de basket. En tout cas, ce type-là, c'est la grande classe. C'est sans doute pour ça qu'on le surnomme Swaggy P. Oh, ça va mec? Ça baigne? Nick Young, alias Swaggy P, est un pilier de la NBA depuis 12 ans. Il a récemment remporté le championnat. Ce gars-là aime le jeu, sur et en dehors du parquet, et il fait partie du Hall of Fame. C'est un co-présentateur de folie, Nick Young. Ça va? Content de te voir. Enchanté, bienvenue dans l'émission. Je t'ai goupillé un petit décor pour que tu te sentes comme à la maison, bien dans tes baskets. C'est un terrain de basket? Regarde ce qu'on a mis. Mais il est où l'arceau? Il est juste là. Oh, je l'avais même pas vu. Oh, un finger roll du bout des doigts, magnifique. Allez, asseyons-nous. D'accord. Tu as même prévu le rehausseur? Comme ça, je serai plus à la hauteur. Ah bon? Il faut toujours que je domine un peu l'invité. Oui, je vois. Je sais que t'es un pro du ballon, mais là, tu joues sur mon terrain, et tu n'es qu'un novice. J'en ai pas besoin. Non. Je croyais que tu allais faire toute l'émission comme ça. Non. On a reçu un mail de Sheila. Salut Nive et Nick. Je m'appelle Sheila, j'habite à Central Islip dans l'état de New York. J'ai 33 ans, je suis maman solo et je suis fan de télé-réalité. Déjà, ça part mal pour elle. J'ai vu l'émission Love and Hip Hop et j'ai craqué pour un des participants, Rich Dolaz. Je pense que c'est le bon. Tu vois de qui elle parle? Ouais, je connais. Oh non. Ça fait 8 mois que je l'ai découvert sur le petit écran et j'ai tout de suite senti qu'il avait un truc en plus. Dans un des épisodes, il a dit qu'il cherchait quelqu'un pour accompagner ses vieux jours. Et je sens que je pourrais être cette femme. J'ai donc cherché son compte sur les réseaux sociaux et je lui ai mis un message. J'imagine que tu en reçois plein aussi. Non, plus maintenant. C'est fini tout ça. T'as une copine? Je vois, tu la regardes même plus, c'est ça? Non, non, Rich Dolaz par contre. C'est Rich Dolaz qui reçoit des messages. Alors, on a commencé à bien communiquer. J'étais trop contente de parler à quelqu'un de la télé. Plus on parle, plus mes sentiments pour lui se renforcent. Et même s'il s'auto-décrit comme un coureur dans l'émission, au fond, je sais que c'est un cœur tendre. C'est vrai? Il est comme ça? Ouais, il a une nouvelle copine chaque saison. D'accord. C'est un show, il chope bien. Je ne suis pas un mannequin, contrairement aux filles qu'il fréquente d'habitude. Et le fait qu'il me parle regonfle mon ego. Si c'est bien lui, c'est sans doute l'homme de mes rêves. Waouh! On s'est jamais rencontrés physiquement. J'attends déjà qu'il m'appelle au téléphone. Il dit qu'il veut me rencontrer et il a essayé, mais à chaque fois, au dernier moment, il a un souci. Tu es donc ma dernière chance pour que ça marche. Merci, Sheila. Ça sent pas bon cette affaire. Soit Sheila parle effectivement à un imposteur, soit pire, elle parle au vrai Rich Dolaz. Ouais. Quelle serait la meilleure option pour trouver l'amour? Je sais pas. Appelons Sheila pour voir ce qu'elle a à nous dire. Ouais, on va voir. Ça va? Mon co-présentateur du jour est Nick Young. Waouh, enchanté Nick. Tu le connais? Évidemment. Je suis là pour t'aider. C'est gentil, j'en ai bien besoin. On a bien reçu ton email. Tu habites à Long Island. Oui? Depuis toujours? Oui? Une vraie New-Yorkaise. Oui. Tu as dit que tu étais maman solo. Tu as combien d'enfants? J'ai une fille. Quel âge a-t-elle? Elle est en primaire. D'accord, et tu fais quoi de beau dans la vie? Je suis représentante syndicale d'une entreprise de nettoyage depuis 6 ans. Sinon, à côté, je fais de la musique, je rappe. Tu rappes? Bah, j'ai jamais percé, mais j'ai le flow. Cool. Tu as bien craqué pour Rich. Tu l'as découvert à la télé et tu l'as trouvé cool. Du coup, tu as cherché son compte Instagram? Oui, j'ai cherché sur Instagram. Je lui ai envoyé des messages directs et il m'a répondu. Et là, j'ai eu le sourire pendant tout le reste de la soirée. C'est son compte officiel Oui, il a une petite cocarde bleue. et il a des millions de followers. Oui. C'est bon signe, ça. C'est très bon signe. C'est bon signe. Et ça fait 8 mois maintenant. Du coup, vous vous échangez des messages tous les jours ou... Non, plutôt 2-3 fois par semaine. Et que... Tu as son numéro de portable ou c'est juste des messages? Non, j'ai pas son numéro. Pourtant, je lui ai demandé. J'ai essayé de l'avoir en visio, mais rien du tout. Cela dit, moi non plus, je donne pas mon numéro sur Insta. Il habite à New York?
Il est à New York pour le tournage de l'émission. Mais je pense qu'il est toujours à droite à gauche pour le taf. Il fait quoi à part l'émission? Il bosse dans la musique. Je crois qu'il est cadre chez Bad Boys Records. Ah, c'est pour ça que tu lui cours après pour le piston. T'es une croqueuse de diamants, en fait. C'est pas vrai! Tu veux faire love and hip-hop? S'il veut pas me produire, mais simplement se promener main dans la main, ça me va aussi. Tout ce que je veux de lui, c'est un peu de temps à deux, parce que j'apprécie sincèrement cet homme. Et tu as l'impression qu'il partage tes sentiments et qu'il y a une forme de relation entre vous, ou c'est plutôt... Arrête, Nick, tu me fais marrer. Tu crois pas qu'il envoie des messages à d'autres filles? Bien sûr que si. D'accord, très bien. Il met pas ses œufs dans le même panier, comme moi. Mais je pense qu'il ne me parlerait pas depuis si longtemps s'il s'en fichait complètement de moi. On va l'aider à réaliser son rêve. Bah, le fait que le compte soit le sien, je me dis que d'une certaine façon, je veux dire, ça peut être lui. C'est peut-être lui. Tu sais, on va venir à New York pour éclaircir tout ça. Dors bien, on se voit demain. À demain. D'accord, Au revoir. à plus. Tu crois que c'est vraiment lui qui fait ça avec plein de filles sans Moi vraiment... aussi, j'ai fait ça. Ah, t'as déjà tchatché avec des filles sans jamais donner suite. Je pense qu'il faut qu'on aille à New York pour voir. Pour avoir le fin mot, allez, c'est parti. Nous voici donc à Long Island. Peut-être que Rich Tolaz est en train de la balader, comme ça. Quand il est à Long Island, il a une fille sous le coude. J'ai l'impression qu'il s'inspire un peu de mes techniques, Ah, les messages, pour faire croire que t'es amoureux. en leur envoyant un petit message par-ci par-là. Alors, Sheila. Elle nous attend dehors, super. Elle est au taquet. Allez. Sheila. Sheila! Je suis trop contente que vous soyez Ça venus. va? Enchanté. Enchantée. Suivez-moi, venez. Tu nous emmènes où? Je commence à flipper. C'est clair, c'est ta backroom. Elle nous emmène direct à l'arrière. Venez, c'est en bas. Pourquoi tu nous emmènes dans ta cave? Je sais pas. On va à la cave. Attention à la tête. C'est bas de plafond, hein, Swaggy? C'est charmant. Asseyez-vous. D'accord, merci. On va pouvoir attaquer. Raconte-nous en détail comment ça a démarré. Tout a commencé en regardant Love and Hip Hop. Quand je l'ai vu à la télé, mon cœur a fait boum. Je pouvais pas ne pas le contacter. En plus, il s'est confié sur sa recherche de l'âme sœur et sa santé. Et de voir un homme s'ouvrir comme ça, bah ça m'a touchée. Je me suis sentie comme obligée de le contacter. Au début, c'était des messages assez simples. Et puis, au fur et à mesure, il s'est ouvert un peu plus. C'est-à-dire? Il m'a parlé de ses problèmes de santé, du fait qu'il avait fait un malaise parce qu'il ne prenait pas assez soin de lui. Ça m'a fait de la peine pour lui. Je me suis dit qu'il avait besoin de quelqu'un à ses côtés. Il me plaît vraiment beaucoup. Il se passe un truc entre nous. Je me dis que grâce à mes poèmes, il est capable de comprendre d'où je viens. Donc tu lui as Des envoyé poèmes? écrit de ta main. Oui, je lui envoie des poèmes qu'il peut lire et relire, et comme ça, il comprend mieux mon histoire. Je voudrais bien savoir ce que ça donne. Je vous en lis un? Montre-nous tes poèmes. Tu kiffes jouer les chauds lapins, des chaudasses dans ton plumard, tu préfères pas une mégère qui te fera la vie plus légère, prends ta chance, elle passera, c'est pas l'argent qui te tiendra au chaud, alors arrête de faire le show. Moi j'ai pas $1 de vent, mais je veux $2 à mes côtés. C'est pas mal du tout. Merci. Ouais, joli. Merci. Hein? Elle se défend. Ça sonne un peu comme une harceleuse. Je dis ça, je dis rien. Mais moi, si je recevais des poèmes comme ça, rien qu'en les lisant, je me dirais, elle est timbrée. Harceleuse, je sais pas, mais c'est un moyen pour moi d'exprimer mes sentiments et de dire ce que je recherche vraiment. D'accord. Un jour, je lui ai dit que je voulais plus qu'une simple relation physique. Et je lui ai envoyé des émojis de marié et de bébé. C'est ce que ferait une harceleuse. C'est du harcèlement de dire à quelqu'un ce qu'on veut? Bah, Mais est-ce qu'il a dit textuellement « Tu me plais, on devrait sortir un de ces quatre » Non, jamais. et tu lui as jamais envoyé des choses un peu plus hautes? Des messages pour la guichet? J'ai essayé d'épicer un peu tout ça pour capter son attention. Et il a réagi? Ah oui. Il en a demandé plus? Oui. Oui? Donc on peut dire qu'il y a quelque chose. Il y a au moins une forme d'attirance. Oui, c'est clair. Et il t'a envoyé des photos? Non, mais j'ai regardé des photos de lui à poil qui ont fuité. Il en a eu, vraiment? Et ça t'a plu? Ouais. D'accord. Donc tu t'es beaucoup livré, tu t'es mise à nu devant lui, mais est-ce que t'as imaginé une seconde que ça puisse ne pas être lui? Il y a toujours un risque de nos jours. C'est vrai, on sait pas. On sait jamais. Je l'ai jamais eu en visio ni au Je téléphone. vois, c'est un peu frustrant. C'est vrai, oui. D'accord. Parce qu'il me plaît vraiment.
Tu nous montres quelques-uns de vos messages? D'accord. Je vois qu'il y a de la matière, comme tu déroules. 8 mois, ça fait long. Donc là, c'est le tout début? Les premiers messages? Moi aussi, je veux voir. Ça devient intéressant. Alors, tu lui as dit « Salut toi, comment ça va? Je voudrais apprendre à te connaître. Je suis sûr qu'on a plein de choses en commun. » Et ensuite, tu lui mets ton numéro. « Appelle-moi. » Lui, il répond « Envoie-moi une vidéo de toi en train de te toucher. » Oh! Oh la vache, désolée. J'ai tout vu. T'y vas direct. Donc attends. En effet, il est porté sur la chose, le garçon. Certains hommes sont comme ça. Je lui ai envoyé une photo de nous deux pour qu'il se fasse une idée. Sérieux? C'est un truc de harceleuse, ça? Ça, c'est ouf. En fait, t'es timbré. Je t'ai grillé dès le début. Oh la vache, c'était chelou ça, non? Continue. Tu vois là? Il te demande encore des photos de ta... Il a dit ça? Il a dit ça? Oui, il a dit ça. On dirait que c'est son truc. Il aime tes photos. Je vous avais dit. Est-ce qu'il aime te parler parce qu'il sait qu'il aura droit à des photos sexy? Ou est-ce qu'il partage vraiment les mêmes sentiments que tu as pour lui? Je sais pas. Et c'est ce que je veux savoir. J'avoue que c'est perturbant. Moi, je voudrais bien creuser et apprendre à le connaître. Mais j'attends de voir ce qui se passe. On a un peu de boulot, on va voir ce qu'on trouve. Très bien. Ensuite, on verra ce qu'on fait de tout ça. Allez, on sort de là. Ramenez-moi mon futur mari. Oh, la harceleuse, le retour. Elle est intéressante, cette émission, hein? On tient quelque chose, là. C'est clair. T'en penses quoi, toi? C'est lui. En tout cas, une personne qui utilise son compte officiel. Ce qui est troublant, c'est qu'elle a l'air d'être une femme équilibrée et sûre d'elle. C'est clair. Mais vu de l'extérieur, lui passe quand même pour un sacré coureur qui ne communique Ouais. avec les femmes que pour recevoir des photos coquines. Ouais. Est-ce qu'elle se fait un film ou est-ce qu'il apprécie vraiment? Après toi. Non, vas-y. Bonjour. Regarde. Je vais voir si on peut résoudre cette enquête en moins d'1 heure. Allez, c'est parti. On surveille le sablier. Allez, on attaque. Allez, mon pote. Prêt? À fond. Sheila, mère célibataire qui cherche l'amour. Elle regarde Love and Hip Hop. Elle remarque ce type, Rich Dollaz. Elle lui envoie un message sur les réseaux sociaux. Il lui répond direct, la conversation se réchauffe, mais lui ne donne pas son numéro et ne lui envoie aucune photo de lui. Et ils ne se sont jamais vus. Mais le truc le plus dingue dans tout ça, c'est qu'elle échange apparemment sur son compte officiel. Oui, il se peut que ce soit lui. Ouais. Voilà ce qu'elle nous a envoyé. Je suis presque sûr qu'il est né dans le Connecticut, mais je ne sais plus dans quelle ville. Voici son compte officiel sur lequel je lui ai envoyé des messages. Appelez-moi, vous êtes super. Allons voir ce fameux compte. On va voir ce que ça donne. Il a beaucoup de followers. Ouais, 1 million. À ma connaissance, il est impossible de truquer un compte officiel. En tout cas, il peut pas gonfler artificiellement son nombre d'abonnés. Il poste pas grand-chose sur lui. Il aime bien mettre des mèmes internet. Je parie que si on continue à dérouler, on finira par t'y voir. Y a rien de très personnel là-dessus finalement. Non. Je trouve pas que ça fasse très compte de Quadra en fait. Mets-toi dans la peau d'un type de 41 ans. Ouais. Il ne passe sûrement pas son temps sur Insta à poster des trucs. PDG de Dollaz Unlimited et il y a une adresse web. Je crois que c'est lui. D'accord, mais c'est quand même super rare que ce soit bien la vraie personne, a fortiori quand c'est quelqu'un de connu. Mais je suis d'accord avec toi. On n'a trouvé que des indices qui portent à croire que ce serait lui et en aucun cas le sens inverse. Voilà. Ou alors, il lui arrive, comme il m'est arrivé il y a quelques années, D'accord. à savoir que j'ai vu un compte Twitter avec beaucoup de followers qui me suivaient. J'y ai répondu. C'était une jolie fille, j'étais célibataire à l'époque. Je vois. Elle avait l'air mignonne et marrante. Tu t'es encore fait avoir? Ouais, mais attends. Comme elle était super douée avec les réseaux sociaux, etc., j'ai fini par l'engager. Sérieux? Ouais. Elle était censée gérer mes comptes. Bref, elle m'a demandé de créer un mot de passe temporaire pour mes comptes Twitter D'accord. pour qu'elle puisse aller voir qui me suivait. Je lui ai dit d'accord. Une nuit, j'ai reçu un message direct d'un type que je connaissais même pas. Là, j'ai compris qu'elle contactait des mecs sur son compte à elle et que quand il lui demandait si elle existait bien, elle se faisait passer pour moi pour leur envoyer un message et authentifier son existence. Ensuite, elle effaçait le message dans la foulée et je me suis aperçu de rien. Elle a fait ça sous mon nez pendant des mois. Eh ben, j'y crois pas. Je vais peut-être te faire le coup aussi. Tout ça pour dire que Rich a peut-être donné son mot de passe à une personne pour qu'elle gère ses publications ou autres. Et il a oublié qu'elle avait toujours accès à ses comptes. Ouais, en loose day, d'accord. Love and Hip Hop est diffusé sur VH1. C'est la même maison que MTV. Je peux donc appeler mon contact de MTV et VH1 pour avoir plus de renseignements.
et demander s'il a quelqu'un qui gère son Instagram et voir si on peut obtenir ses coordonnées. Ça marche. Allez. Allô? Salut Hailey, Salut Nive! comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien. On tourne actuellement un épisode de Catfish avec Nick Young, alias Swaggy P. Bonjour, bonjour. Salut, je t'écoute. On intervient pour une jeune femme qui serait, selon toute probabilité, en contact avec Rich Dollaz de Love and Hip Hop. Ses messages atterrissent sur son compte Instagram officiel avec son million d'abonnés. D'accord. On aimerait savoir si la production de l'émission lui a mis un administrateur à disposition pour gérer ses comptes et qui y a accès. Très bien. Je vois ça avec les attachés de presse de VH1 D'accord, parfait. et je reviens vers vous dès que possible. L'autre chose très importante qu'on aimerait, c'est pouvoir le contacter directement lui. Je vais voir ce que je trouve et je vous rappelle. Merci Hailey. De rien, ciao. Ciao. Bon, avec un peu de chance, elle va nous dégoter quelque chose. Mais en attendant, je te propose de faire une recherche sur Rich Dollaz. Ça date du 30 juillet dernier et c'est récent. Si Rich Dollaz aime courir plusieurs lièvres à la fois, il n'est pas très doué. Après qu'il a posté une photo de lui en plan serré avec une mystérieuse femme, ses ex sont sortis du bois pour le traîner dans la boue d'Instagram. Suite à ça, une autre ancienne conquête s'en est mêlée en disant « Non, lol, tu mériterais des claques ». C'est vraiment un coureur de première. C'est vachement monté en épingle. Ah, c'est Hailey. Elle a fait vite. Allô? Alors? Apparemment, il y a personne qui gère son compte. À sa connaissance. Cela dit, il a peut-être été piraté. Certes. Ça arrive souvent aux personnes connues. D'accord. T'as un numéro de téléphone à nous donner? Ouais. Génial. Prêt? Ouais, on t'écoute. Alors, c'est le 646. Merci beaucoup. C'est vraiment super. À plus. Au revoir, Ellie. Ciao. Ciao. On a la confirmation que c'est son compte. On a un numéro de téléphone. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Faut l'appeler. Déjà, faut qu'il réponde. Ouais, mais joue la cool. Fais pas genre, Tu peux peut-être- bonjour, c'est Nive de Catfish. Je vous appelle pour ci ou ça. Non, tu fais, quoi de neuf, gros? Ça va, Dollaz? J'ai un truc sympa à te balancer. Il répond pas. Bonjour, c'est Rossé, je suis pas disponible. Laissez-moi un message. Quoi? Quoi? Rossé? On s'est trompé de numéro? 646? Il va répondre là. Bonjour, c'est Rossé, je suis pas disponible. Laissez-moi un message. Il nous balance direct sur sa messagerie. Oui, bonjour. C'est Nive de l'émission Catfish. Nive de l'émission Catfish, c'est Nive. Je cherche à contacter Rich Dollaz. Il te croira jamais. Je sais pas si j'ai le bon numéro, mais envoyez-moi un message ou rappelez-moi quand vous aurez ce message. Comme vous voulez. Merci. Il a peut-être changé? Qui sait? Maintenant, hein? Tu lui mets un SMS? Pourquoi pas? Vas-y. Allez. Écris-lui de ta petite voix de Nive. Ça baigne. Tu mets quoi de neuf, mec? Mais gros, genre. Ça baigne, gros? Tiens, vas-y, toi, écris-le, toi. Écris. Yo, mon pote, ça va? C'est bien Rich Dollaz? Et j'écris pas en toutes lettres. Je mets juste le symbole pour faire plus cool. Je suis avec MTV, l'émission Catfish. On voudrait te parler d'un truc. Rappelle-moi, mon pote. D'accord, merci. Bon, on a appelé, on a laissé un message, on a envoyé un SMS. Si on n'a pas de retour d'ici la fin de la journée, on pourra toujours retourner voir Sheila demain et lui dire qu'apparemment, elle communique avec le vrai Rich. Même si c'est peut-être quelqu'un d'autre qui se sert de son compte. Ouais. C'est peu probable, mais ça reste possible. Il n'y a plus qu'à attendre sa réponse. Il aura nos messages. Sérieux? Regarde un peu. Arrête. Il en reste encore un peu. Je te crois pas. Ça y est, c'est fini. Allez, on se tire. À l'heure où je te parle, j'ai pas encore eu de nouvelles de Rich. Il a pas répondu à mon message? Même ton magnifique message ciselé aux petits oignons n'a pas suscité la moindre réponse. On va le contacter sur les réseaux. Je vois pas quoi faire d'autre. La meilleure solution, c'est peut-être bien son Instagram. On le contacte tous les deux et on voit à qui il répond en premier. Carrément, mais oui. On va demander à Sheila ce qu'on fait maintenant. Ça marche. On descend directement? On rentre par effraction? Coucou. Bonjour. Quand t'es noir, vaut mieux éviter. Entrez. D'accord, je savais pas si tu nous avais entendus. Pas de souci. Sympa, la robe. Merci. T'as fait le ménage nickel pour nous recevoir. Ça va? Alors, On passe aux choses sérieuses? d'accord, comment tu te sens? Angoissée, inquiète. Normal. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Non, il faut pas que cette attente te stresse outre mesure. Je te montre ce qu'on a trouvé hier, juste pour te mettre au jus. D'accord.
On a attaqué par sa page Instagram, et la première chose qui m'a frappé, c'est que pour un type de 41 ans, il poste beaucoup de mèmes. Pas qu'il y ait une limite d'âge sur ce type de post, Non. mais je trouve que ça ressemble plus au compte d'une personne plus jeune. Donc pour toi, c'est une fausse page? On n'a pas dit ça, c'est juste que ça soulève des questions. Il y a le symbole bleu, ça peut pas être un faux. Voilà, je pense pas qu'on puisse la truquer, mais il est toujours possible que tu envoies des messages à un autre utilisateur de ce compte et que Rich ignore tout de toi. Là, on s'est dit que comme son émission est sur VH1 et que c'est une filiale du groupe MTV, j'allais appeler mon contact sur la chaîne. Elle nous a rappelé et elle nous a dit que d'après une des personnes qui bossent sur Love and Hip Hop, c'est incontestablement son compte Instagram. Apparemment, personne ne le gère à sa place. Elle nous a aussi donné un numéro de téléphone. On a appelé, D'accord. pas de réponse. Le plus bizarre, c'est que le répondeur disait « C'est José, laissez-moi un message ». C'est son surnom peut-être. José? Non, je pense pas, j'en sais rien. Je connais pas en tout cas. Alors, soit ils ont le numéro de son assistant, soit c'est un vieux numéro qui date de quelques mois et depuis il a changé. Quoi qu'il en soit, on a laissé un message vocal à celui qu'on pense être Rich. On a aussi envoyé un SMS pour bétonner le truc en lui disant qu'on faisait l'émission et qu'on voulait lui parler. D'accord. Pour l'instant, on n'a reçu aucune réponse. D'accord. Voilà où on en est. On voulait voir avec toi ce qu'on devait faire ensuite. On a bien une idée, mais toi... C'est quoi votre idée? Non, c'est toi la chef. Mais quand tu lui as envoyé des messages sur Insta, il a répondu. Du coup, on peut peut-être le faire nous aussi. Si on le contacte comme ça, peut-être qu'il nous répondra. On s'est dit qu'on le ferait tous les deux pour voir à qui il répond. Ça va? Tout va bien? On va trouver le fin mot de l'histoire. Hein? Allez, détends-toi, respire, tout va bien. D'accord, allez-y tous les deux. Ouais. Tu veux bien? Oui, tous les deux. D'accord, on va lui envoyer un message. Toi, tu lui envoies un message à ta façon, et moi à la mienne. D'accord, Oui, faites ça. mais on l'envoie en même temps. J'ai fini. J'ai mis « Salut Rich, on tourne un épisode de Catfish avec votre amie Sheila de Long Island. On aimerait bien vous contacter et vous rencontrer aujourd'hui, rappelez-moi. Et toi? J'ai mis « Rich, mec, ça va? Je fais un catfish avec mon pote sur MTV. On essaie de te joindre. Rappelle dès que tu peux. Pas mal. Tu vois? D'accord Sheila. Ouais. Comment tu appréhendes les choses? Je stresse à mort. Allez, on envoie. 3, 2, 1, envoyez. C'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Oh là là. On a tous les deux envoyé un message à Rich Dolaz. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il nous réponde. Sheila, Oui, comment tu appréhendes les choses? je stresse à mort. Oh là là. Tu sais ce que je pense? Si Rich a un assistant, peut-être qu'il utilise son compte pour contacter des filles. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'a pas essayé de te rencontrer en te disant, toujours en se faisant passer pour Rich, Ouais. « Je suis très occupé ce soir, mais mon assistant est dans le coin. Tu pourrais le rencontrer, il est très sympa. » Tu vois? Mais ça, c'est pas envisageable, non. Bien sûr, mais il aurait pu te dire, « Je suis à tel endroit avec des amis très sympas. » Toi, tu te pointes et finalement, Rich n'est pas là. Et il te dit « Rich vient de partir. Tu vois, si le gars... Si les choses s'étaient présentées comme ça, je serais partie aussi sec. » On sait jamais. Tu peux pas savoir ce que tu aurais fait. J'aurais dit, va te faire voir et je me serais tirée. Mais pourquoi tu l'as pas encore fait alors? J'aime bien Rich, mais pas... Tu ne lui as même pas dit stop? S'il te provoque comme ça, c'est sans doute parce qu'il pense que tu te fais balader. C'est pas tout à fait faux. Tu laisses ce type te mener par le bout du nez. Du coup, s'il te manipule depuis tout ce temps, qui sait jusqu'où il pourrait aller? Cela dit, tu connais tes limites, mais reconnais quand même que c'est un peu une relation à sens unique. Ce que Nick voit, c'est que... Je vois pourquoi tu penses ça, Nick. Voilà. Alors, quoi qu'il se passe aujourd'hui... J'ai une réponse. Et toi? Non, j'ai rien reçu. Il dit « Bonjour, je dois vous voir au plus vite. Vous pouvez venir à cette adresse ?» D'accord. Apparemment, il veut nous voir et c'est urgent. Je lui ai dit qu'on était avec toi. Allez, on y va. Ça va? Tout va bien. Maintenant, vous avez épluché son compte sur les réseaux. Je suis un peu perdue. J'ai l'impression que ce n'est pas lui et que c'est quelqu'un d'autre qui va se pointer. Mais tout semble indiquer que c'est bien lui. C'est lui. Tu stresses, c'est tout. Dans l'histoire de l'émission, il m'est jamais arrivé d'échanger avec un compte officiel. Si c'était un inconnu au milieu de nulle part, j'aurais évidemment eu de gros doutes sur son identité, mais là, c'est lui et il est à New York. Et c'est bien son compte Instagram. Je suis quasiment sûr que c'est lui. Qui sait? Ouais.
Peut-être qu'il tient à te rencontrer dans ce parc magnifique, avec les toits de la ville en toile de fond, pour mettre un genou à terre et te demander ta main. J'adore l'idée. Allez, un peu de pensée positive. Réinsufflons un peu de positivité dans tout ça, on sait jamais. Allez, faut y aller. Jette-toi à l'eau. On devrait y aller. Il a dit au plus vite. Ouais. Je pense qu'il veut te voir. C'est la seule façon de connaître la vérité. Il faut rencontrer ce type. C'est le moment de vérité. À quoi tu penses? Au début, j'étais en colère, Ouais, t'étais remonté. C'est clair. mais vous êtes des hommes. Vous ne pouvez pas comprendre. Non, t'as raison, mais je comprends les questionnements, les doutes qui peuvent t'assaillir. C'est difficile de pas se laisser submerger. Par contre, si c'est du flan, franchement, c'est l'imposteur le plus crédible que j'ai vu. Ouais. Drôle d'endroit pour une rencontre. On dirait qu'il l'a choisi au hasard, je sais pas. Si toutefois c'est trop pour toi et que tu sens que la meilleure chose à faire c'est de repartir, ça me va tout à fait. C'est par là. On est déjà arrivé? J'ai même pas eu le temps de réfléchir. N'aie pas peur. On est arrivé. Oh là là, j'ai hyper peur. Attends, on n'a qu'à souffler une seconde. Non, tant pis, qu'on en finisse avec cette histoire. T'es prête? Moi non, par contre. Je flippe trop. Je peux attendre ici? J'ai peur. Sérieux, je flippe. Non, tu viens, j'ai besoin de toi. C'est le moment de découvrir ce que tu cherches depuis si longtemps. Allez. On y va. Il devrait être par là. Il m'a dit de le retrouver au carrefour. Il est sûrement dans les parages. Punaise, mon cœur fait genre. Il devrait être là. C'est lui? Oh, attends. Ouais. Quoi? Ouais, je te jure. Quoi? Punaise, T'es sûr que c'est lui? C'est lui. Non, non, c'est pas lui. Mais si. En tout cas, il fait de grands gestes dans notre direction. C'est lui. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est dingue! Il est sûrement dans les parages. Oh punaise. C'est lui, là, en rose. Oui, c'est lui. C'est lui? C'est bien lui, oui. Oh là Quoi? là. Ouais, je te jure. Quoi? Oh punaise. T'es sûr que c'est je lui? crois pas. Oh là là. lui. Non, c'est pas lui. Mais si. En tout cas, il fait de grands gestes dans notre direction. C'est lui, je t'assure. Punaise, j'y crois pas. Oh là là, oh là là. C'est dingue! Mais c'est bien. Il a l'air content de te voir. Ouais, Je flippe. tout va bien. Je suis content d'assister à la naissance d'un amour. J'y crois pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il est sexy. La vache. Respire, respire. Faut pas lui sauter dessus. Fais genre, tout est normal. Tranquille. Tu veux qu'on y aille tous ensemble ou tu préfères... Venez avec moi. On y va tous. Ça va, Rich? Ça va? Bonjour. Enchanté. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Comment ça va, chef? Ça va, mec? C'est cool, mon pote? Ça baigne? Ouais. Sheila. Bonjour. Tu vas bien? Ça va super. Ouais. Je suis contente de te rencontrer. Également. C'est fou tout ça. Cette situation est un peu dingue. Alors je vais juste... Vous m'avez appelé hier, mais j'étais en tournage toute la journée. Donc c'était bien ton numéro. C'est bien mon numéro, ouais. Donc Rossé sur la messagerie, c'est pour tromper les gens. Ouais. D'accord. Ça fait un petit moment que ça dure maintenant. Et j'avoue que je suis désolé que ça ait duré si longtemps. Mais en fait, pour être honnête, c'était pas moi. C'était pas toi? C'est comme je vous le dis, c'était pas moi. Attends, quoi? Bon, je vous explique. J'ai vu votre message. D'accord. Quand je l'ai vu, j'ai fait genre... c'est quoi ce bordel? Je vois. Les réseaux sociaux, c'est un truc de dingo. Les messages, j'en reçois des milliers. Mais je vais vous dire, Je vois. j'ai plus l'âge. Je passe ma vie sur Instagram à envoyer des messages à une telle ou un tel. Je comprends, bien sûr. Alors qui a répondu? C'est pas moi qui gère mes réseaux sociaux. Ça fait un moment que j'y ai pas touché. Croyez bien que j'en suis désolé. J'ai pas envie de passer pour le bâtard de service, mais c'était pas moi. Toutes les conversations que t'as pu avoir sur les réseaux, c'était pas avec moi. Et c'est vrai que là, devant toi, je suis mal à l'aise. Comment te dire? C'était qui alors? Rove! En fait, votre type, c'est mon neveu, Rove. Bonjour, ça va? Salut. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Rove. Salut, chef. Salut, mon frère. Voici Sheila. Salut. D'accord, je respecte.
On est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Je peux juste poser une question? Je t'en prie. T'as fait le coup à combien de filles exactement? Je reçois des milliers de messages. D'accord. Alors je les lis plus ou moins tous et quand je trouve une fille qui a l'air sympa ou quoi, bah je clique dessus et je m'amuse avec elle. Je m'amuse avec elle. Elle m'a répondu, je l'ai relancée et puis voilà. Faut être tordu, mec. Il y en a beaucoup donc. Et est-ce que tu te donnes la peine d'avoir une vraie conversation avec elle ou c'est juste comme ça? Non, je réfléchis pas trop parce que pour moi Instagram c'est qu'un jeu. Je prends pas ça au sérieux vu le nombre de messages. Tu veux dire son Instagram n'est qu'un jeu? Ah ouais. Ouais, Et t'as quel âge? l'âge qu'il faut. D'accord. C'est clair que tu dois pas être bien vieux, vu les posts. T'as la vingtaine? Ouais, c'est ça la vingtaine. La vingtaine, d'accord. Et c'est quoi ton délire au juste? fait- Avoir des photos de filles à poil? Tu savais pas qu'il demandait Ouais, des photos et des vidéos? C'est vrai. c'est vrai. En fait, elle a dit... Attention, c'est toi qui as demandé. La première chose que je t'ai dite, c'est coucou. Et toi, direct, envoie-moi des vidéos. Après, j'ai essayé de te parler, mais t'as pas arrêté. Envoie des images. Qui refuserait ça à Rich Dolaz? J'ai comme l'impression que tu te rends pas compte que tu as dérapé. Non, mais en fait, Et ça m'interpelle. j'ai pris ça comme une blague. Je vous l'ai déjà dit, pour moi Instagram c'est pas sérieux. Toutes ces filles qui envoient des messages, c'est pour la déconne. Alors non. Maintenant, je suis une blague. Il vient de me traiter de blague. Tu te rends quand même compte que ce que tu fais est malsain et malhonnête. Il a raison. Mais je m'amuse, c'est tout. Tu peux pas balayer ça d'un revers de la main et dire que c'est juste pour s'amuser. Ce qui est amusant pour toi ne l'est pas pour ces femmes qui pensaient envoyer des photos un peu aguicheuses à un homme qu'elles apprécient sincèrement. Sheila est une femme attentionnée. Elle espérait vraiment avoir une relation sérieuse. On n'a pas toujours ce qu'on veut. C'est la vie. Je pensais qu'elle se douterait de quelque chose quand j'ai refusé toutes nos rencontres ou que je lui ai pas donné mon numéro de téléphone. C'est des conneries, ça. T'as laissé traîner le truc pendant 8 mois. Je vous l'ai dit, elle m'amusait bien, alors j'ai continué à la relancer. J'alimentais le bordel encore et ça passait à chaque fois, alors... Le pire des nazes. Je ne cautionne pas du tout ce qu'il a fait. Il a mal agi. Mais en même temps, si t'envoies des messages dans l'espoir de te faire un mec, et moi, c'est pas mon truc. J'ai jamais posté des messages sur ton compte ou le compte de je ne sais qui d'ailleurs. J'ai juste vu un semblant d'émotion à l'écran et je l'ai vu se livrer et je me suis Voilà. dit que c'était quelqu'un qui savait écouter son cœur. Du coup, ça m'a touchée. Mais si demain une fille tombe amoureuse de vous après vous avoir vu à la télé ou sur un terrain de basket, et il y en a des milliers de filles comme ça, on peut pas tomber amoureux de quelqu'un qu'on connaît pas. Évidemment que c'est possible, on est dans 4 fiches. C'est ce qui se passe tous les jours. Tu peux pas la blâmer d'avoir cru... Non, je la blâme pas. Bon d'accord, mais juste pour te donner... Si, c'est ce qu'il fait. Non, pas du tout. Tu dis on tombe pas amoureux, mais on laisse pas les choses durer si longtemps. Tu mets plus la faute sur moi que sur ton neveu. C'est trop, je peux pas. Je suis désolé, t'as l'air en colère. Mais je le suis, punaise. Vaut mieux ça que d'être triste. Quand tu vas sur ces messages... C'est fini maintenant. À partir d'aujourd'hui, je reprends la main sur mon compte. D'accord, très bien. Comme par hasard, il vient de reprendre la main. Bah on en est là, non? C'est vrai, ouais. Je pense aussi que j'ai tout intérêt à... Bien sûr, faut faire attention. Parce que les gens vont raconter que tu flirtes avec ces femmes. Ça peut lui porter C'est préjudice. terrible, très mauvais. Voilà. Encore une fois, pardon. Rich, apparemment, tu n'as rien à voir avec tout ça. On aimerait s'entretenir avec Rove. Merci d'avoir fait le déplacement. Ouais, merci d'être venu. Elle va te démonter. Si j'avais été ton oncle, ça aurait chauffé grave. Je t'aurais dit, mais comment tu as pu faire ça pendant 8 mois? C'est débile, t'es un tordu, un gros pervers, c'est de la connerie. Mais non, c'est que du jeu. Tu peux leur demander n'importe quoi. Tu leur dis saute, elle saute. Elle ferait tout ce qu'il leur dit, juste parce que c'est Rich. Tu leur demandes des photos hautes, elle te les envoie. Faut être tordu pour faire ça. T'es grave. T'es un manipulateur de première. Mais je l'ai pas non plus affiché sur les réseaux. Encore heureux. Ce qui me contrarie, c'est qu'à aucun moment tu ne te sois dit « C'est pas bien, c'est pas sympa, C'est clair. je devrais pas faire ça En plus, pourquoi faire durer ça pendant 8 mois? C'est... Avec les autres filles, ça dure jamais plus de 2 ou 3 mois. Pourquoi moi » alors? Pourquoi plus longtemps avec... Oui, pourquoi moi parmi des millions de filles? Il y a des millions de filles qui se contentent d'un salut. D'accord, mais pourquoi moi en particulier? Mais toi, par contre, tu m'as envoyé des photos. J'en peux plus là. Je vais faire une pause. Je m'arrête 2 minutes. On va aller marcher tous les deux. D'accord. Je voudrais faire le point avec toi parce que on n'a pas vraiment eu le temps de débriefer. Bon alors, déjà pour commencer, je trouve très injuste que Rich et ce gars là Le Minus? pensent que c'est un peu de ta faute et que de toute façon c'est qu'un jeu, c'est pour rire. Parce que c'est pas drôle. Ça non.
C'est pas un jeu. Comment il peut tout mettre sur le dos? Je suis d'accord. Mais même quand je lui parle, ça lui passe au-dessus. Bon, c'est un fait. Ce qu'il a fait est tordu. Oui. Pas seulement à toi, mais à tout le monde. Je pense qu'il se ment à lui-même quand il essaie de se convaincre que toutes ces femmes s'en fichent et qu'elles ne prennent pas ça au sérieux. C'est faux. On peut pas se dédouaner comme ça en disant « c'est pour le fun ». On dirait qu'il prend son pied à faire ça. C'était juste pour me marrer. Mais elle rigole pas, elle. C'est une maman. Je vois bien qu'elle rigole pas. Je vais te dire, je croyais que c'était un faux profil à cause des photos qu'elle a envoyées et sa façon de parler. J'y crois pas. J'ai cru que c'était un faux plan, moi. Laisse tomber, je sais. J'ai vu les images qu'elle t'a envoyées. Certaines. Mais franchement, tu lui as demandé des trucs hyper limites. Genre de se toucher. Ouais, je lui ai écrit ça. Mais tu peux pas faire ça pendant si longtemps. Pas pendant 8 mois. Si t'étais à ma place, t'aurais fait pareil, parce qu'il reçoit tellement de messages. Comment ça, si j'étais à ta place? Je reçois des messages tous les jours. Je disais juste, Franchement, Nive aussi en reçoit des tonnes. c'est que... Tu sais que tout le monde va voir ça. Je sais bien. Ouais, tout le monde va savoir que t'es un pervers. Tu sais qu'il faut être un grand malade pour faire traîner ça aussi longtemps? Ok. Tu savais forcément qu'elle était sérieuse. Elle était sérieuse alors que c'était qu'un jeu. Dommage pour elle. C'est le principe du truc. C'est... Mais tu t'es amusé. Tu t'es moqué de la vie de quelqu'un. Et c'est là que ça pose problème. Je m'en étais pas rendu compte et je m'en excuse. Je pense au contraire que si. T'as profité de ton oncle. T'as profité d'elle et de toutes les autres femmes. Tu les as toutes blessées. Et t'auras même pas l'occasion de savoir ce qu'elles ont ressenti, ces femmes, que t'as heurtées et qui t'ont envoyé des photos intimes. Ouais. Parce que tu te dis, c'est pas méchant. Si elles m'envoient des photos à moi, elles doivent le faire tout le temps. Mais peut-être pas en fait. C'est vraiment grave, t'es allé trop loin. Tu vois bien quand même qu'il y a un problème. Je m'en fous que tu sois jeune du haut de tes 19 ans. Comme je l'ai déjà dit, C'est pas bien. je voyais pas le mal. Et j'ai pas vu le temps C'était passer. pas un jeu pour elle. C'est pas un jeu, ça. On plaisante pas là-dessus. À partir d'aujourd'hui, je le ferai plus. C'est fini tout ça. Je m'excuse encore. Je recommencerai jamais avec aucune femme. Ça, c'est bien. Je veux bien servir d'exemple si ça peut éviter que ça se reproduise. Nous, on va souffler 2 minutes ici. Mais si tu veux y aller, À plus. t'as super bien géré. N'importe qui à ta place aurait cru parler au vrai Rich. C'est pas ta faute. Par contre, ce qui est très important, et tu le sais déjà, c'est de se dire que quand on se livre beaucoup auprès de quelqu'un, on est en droit d'en attendre autant de sa part. Ouais. Et là, t'avais pas ça. En fait, j'ai pas su décrypter les signes. Mais j'ai beaucoup appris de cette histoire. Allez, on s'en va. C'est pas ta faute. T'es une vraie tigresse. Top là. C'est ça le truc. Oh, la voilà. Ça va, les gars? Quelle beauté. Nouvelle coiffure, nouvelle couleur. À quoi t'occupes tes loisirs maintenant que tu ne harcèles plus Rich Dolaz? Je me consacre à ma musique et à ma fille. C'est tout. Et tu fréquentes quelqu'un? Tu cherches l'amour? Je fréquente pas vraiment quelqu'un, mais on échange. Tu l'as vu en vrai, le gars, ou... Non, je l'ai jamais vu. C'est vrai? Donc tu as une toute nouvelle relation virtuelle? Oui. C'est qui? On le connaît? Non, 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 je balance pas de nom. C'est quelqu'un de connu? Si on veut. C'est Ray J? Non, c'est bon, j'arrête. Non, c'est pas Reggie. Et c'est un compte officiel? Oui. J'avais oublié que tu chattais qu'avec des officiels. Je parle des comptes. Un à la fois. Mais après la mésaventure que tu as connue, est-ce que tu as pris plus de précautions pour t'assurer de parler à la bonne personne avant que ça aille plus loin? Je sais que si je veux avoir des vraies conversations poussées, il me faut une confirmation vidéo ou par téléphone. C'est fini les vidéos et les photos coquines, hein? Oui, D'accord. je fais plus ça. Fais bien attention à toi. T'inquiète, vous aussi. D'accord. Ça marche. Ciao. Ciao. Ça va mon pote? Comment ça se passe? Ça va bien. Je me suis recentré sur mon business. Plutôt que de traquer les filles sur le compte personnel de tonton? Ouais, j'évite tout ça maintenant. C'est vrai ou tu dis ça pour faire genre? Non, c'est fini tout ça, terminé. Et ça a été chaud avec Rich? Non, il m'a juste remis les pendules à l'heure. Fini les réseaux sociaux. Je gère plus son Instagram. Et par rapport à Sheila, ça se passe comment?
Elle a l'air cool en fait. Et puis c'est un être humain, comme moi. Je me suis senti un peu mal quand j'ai découvert qui elle était et qu'elle était maman. En fait, c'est une femme réelle, pas virtuelle. Bien, je suis content que ça se soit terminé. On dirait que la leçon a été retenue. Les petits jeux malsains, c'est fini. Sois sage, en espérant de pas te retrouver dans un autre épisode de Catfish. Ouais, Non, aucune chance. super. À plus. Ciao.